chers toutes et tous, je reviens vers vous juste parce que j'ai une petite question. Alors, pardon, j'essaie de remettre mon téléphone, je sais pas ce qu'il a en ce moment. Ça marche pas très bien. Donc, oui, j'avais dans ma tête sans arrêt ce nom et ce prénom qui tournaient. Sans raison apparente, hein, parce que je suis ni abonné, je suis pas les actualités. Mais j'avais dans ma tête sans arrêt Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Je fais waouh, attends, c'est quoi ça? Un peu comme un truc qui venait un peu obsessionnel comme ça. Et donc j'ai décidé de demander à mes guides, est-ce qu'ils voudraient bien en fait nous éclairer sur cette personnalité et nous synthétiser en une ou deux cartes, comme ils le souhaitent en fait, la personnalité et éventuellement peut-être la mission que cet homme a à accomplir ensuite. Alors, mes guides s'il vous plaît. Merci. Alors nous allons voir. Toujours aussi doué pour remuer les cartes, hein, vous avez vu. Et bon, on s'y fait à la longue. Hop là, voilà. Donc, alors il y a une carte qui s'impose, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Non, pas sur ce tirage. Je fais un deuxième tirage éventuellement. S'il vous plaît, sur la mission, sa mission. Hop là, il y en a une qui tire d'emblée. Il y en a même deux, alors je vais les prendre. Et on va regarder ça. Donc, j'ai trois cartes. Une concernant la personnalité. J'ai l'espièglerie qui sort. C'est une bonne carte. Hein. C'est une bonne carte. Apparemment, cette personne est quelqu'un de bien, de bienveillant. Et ça symbolise, vous voyez, quand même la fête, la joie, le lâcher prise. C'est fluide et beau, hein. Cette carte, je l'ai choisie pour... c'est rigolo, je l'ai choisie en fait comme représentation de mon avatar pour poussière d'étoiles. Donc ce monsieur en fait a dans son potentiel tout un tas d'artefacts, donc de possibilités, d'outils avec lesquels il aime bien, alors entre guillemets s'amuser, c'est-à-dire exister. Avec une carte comme ça de l'expièglerie, on n'est pas dans le sombre, a priori c'est pas quelqu'un qui peut, c'est pas une âme sombre, c'est pas quelqu'un de ténébreux. Donc, il a les outils pour rendre la vie plus lumineuse, plus légère, et une certaine spontanéité en fait qui manque cruellement à ces personnes ultra riche, donc lui a priori il serait toujours connecté à son enfant intérieur, et tant mieux si la vie lui propose la richesse, l'abondance et l'argent, mais a priori ça serait quelqu'un qui serait pas soumis à de mauvaises intentions. Donc voilà pour la personnalité. Et on va regarder sur la mission. Donc j'ai, oh bah ça c'est fou. J'ai, il y a deux cartes qui sont sorties. Donc j'ai cette carte là, la confiance, l'envol. C'est comme si en fait par ses prises de position, il allait
créer un nouvel élan de confiance du coup, sur les réseaux. Alors, est-ce que ce réseau, je sais pas trop, j'ai pas suivi les informations parce que je suis vraiment coupé du monde des médias et tout ça, mais même, vous savez, quand on veut pas l'information, elle vient à nous. Hein. Donc, j'ai cru comprendre qu'il avait racheté Twitter, que ça avait, en tout cas, il avait l'idée de racheter Twitter et que ça avait fait un grand bug auprès de tous ces détenteurs, les détenteurs de réseau, et qui lui avait dit non, 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 n'achète pas Twitter, c'est pas une bonne idée, patati patata. Alors, est-ce qu'ils avaient quelque chose à craindre de ce monsieur? Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, s'il a acheté Twitter ou quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose dans sa mission qui fait que il va surfer sur la vague de la confiance et transmettre à nouveau à la population, hein, de par les réseaux, alors Twitter ou autre chose, je sais pas, peut-être qu'il va créer quelque chose d'autre. Ça va redonner confiance, donc ça c'est vraiment, je trouve, une très belle carte concernant la mission de ce monsieur. Et la deuxième carte qui est venue, c'est les projections. Alors, dans les projections, ça c'est quelque chose c'est une carte un peu plus, alors c'est pas qu'elle est pas sombre, mais c'est une carte un peu plus mystérieuse dans le sens où celle-ci en fait nous indique quoi? Que les projections que l'on peut avoir, nous, chacun de nous, sur les autres, sont, pour la plupart du temps, faussées. Parce que comment vous voulez, en toute sincérité et vérité, projeter une réalité de quelqu'un, c'est complètement déviant comme sentiment. Enfin, pas comme sentiment, mais comme machination, j'ai envie de dire. Et en aucun cas, on ne peut projeter sur autrui la vision que l'on a de lui ou d'elle, et d'en faire tout un pataquès, et d'en faire toute une vérité, patati patata, vous voyez. Donc là, les projections, c'est comme s'il nous était demandé d'ouvrir les yeux et de ne pas se fier au qu'en dira-t-on, aux ombres, aux trucs obscurs bien installés, et de laisser parler en fait notre ressenti, notre cœur. Et dans les projections, il y a aussi l'idée en fait, d'arrêter de fonctionner sur ce système de projection, avec qui que ce soit d'ailleurs, avec qui que ce soit. Donc là, il nous amène en fait, il lui est donné dans sa mission d'exister par son côté, j'ai envie, alors pur. Il y a quelque chose de pur en lui, qui fait qu'il peut user de pas mal d'outils, vu qu'il détient énormément d'argent et que sa situation est bien assise. Ça redonne confiance à la population, aux gens qui suivent, qui sont autour de lui, et ça vient briser en fait toutes les projections que les malfaisants, les merdias et compagnie venaient essayer de tâcher la réputation de cet homme, ou de l'entacher, ou de la réduire à un riche qui s'en met plein les fouilles et qui n'a aucune autre intention que de continuer à s'en foutre plein les poches. Si vous voulez, je regarde vite fait. Alors, les projections numéro 7, comme ça va nous donner... Ça va nous donner une lecture un peu plus approfondie sur l'interprétation que peut nous donner directement le petit guide de Osho. Donc, alors, numéro des possibilités, le stress, non. J'espère que
la politique, non, quoique c'est bien mêlé, donc je suis bien au numéro 7, donc là c'est bon, je vais y arriver. 5, 6, 7, la patience. Je sais pas si je vais y arriver en fait. Alors attendez. C'est pas grave. Bon, désolé, hein, mais je suis pas très doué. Ah, enfin. Les projections. Dans une salle de cinéma, vous regardez l'écran. Et jamais vous vous retournez vers le projecteur. Pourtant, le film ne se trouve pas sur l'écran, qui n'offre qu'un jeu de lumière et d'ombre. Le film est dans le projecteur, et tous deux sont bel et bien derrière vous. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Votre intellect est comme le projecteur. Il est la base de votre film personnel. Cependant, vous regardez toujours vers l'extérieur, et ce sont les autres qui vous servent d'écran de projection. Lorsque vous aimez quelqu'un, cette personne est pour vous d'une beauté incomparable. Lorsque vous la haïssez, cette même personne est absolument horrible. Et ne vous vient pas à l'idée que ladite personne peut être à la fois belle et laide, et que tout dépend du regard que vous lui accordez. Ouais, voilà. La seule façon de voir la réalité est d'essayer de percevoir immédiatement en laissant de côté votre mental. On y revient toujours. L'intervention de ce dernier ne cause que des problèmes puisque sa fonction principale consiste à rêver et à interpréter et à déformer. En commentaire, nous avons tous tendance à projeter nos films personnels sur des situations ou des gens lorsque nous ne sommes pas conscients de nos attentes, nos désirs et nos opinions. Au lieu d'en prendre les responsabilités, nous essayons de les mettre sur le compte d'autrui. Pour pouvoir sortir de ce jeu, vous devez seulement le percevoir. Prenez conscience du jeu que vous jouez et lorsque vous vous surprenez à juger autrui, posez-vous la question suivante. Ce que je vois dans l'autre, ne serait-il pas plutôt en moi ? Ma vision est-elle claire ou déformée parce que je ne veux pas voir en moi? Voilà, donc c'est bien ça. Hein. Donc je vous remontre les cartes. L'espièglerie, donc la personnalité du monsieur. Sa mission qui nous invite à revoir notre jugement, si on en a un, n'est-ce pas, sur ces possibilités. Eh bien, l'avenir nous en dévoilera sans doute d'autres facettes. Voilà, je voulais juste répondre à ça, parce que là, je devenais un peu toqué avec ce prénom et ce nom qui n'arrêtait pas de trotter dans ma tête. Je vous embrasse toutes et tous, à très bientôt. Non, ça va pas le faire comme ça.